Des Autotransat Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc on rappelle que nos vidéos sur la chaîne YouTube, qui est celle de l'entreprise, sont uniquement stratégiques dans le cadre de notre principe de transparence. Voilà, l'objectif c'est bien de mettre en avant la transparence de l'entreprise, ce qu'on fait au quotidien finalement pour renouer le dialogue avec les consommateurs, pour restaurer la confiance avec ces derniers, c'est important. En tout cas, c'est une mission quasi d'ordre social. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce véhicule, c'est donc une Audi A3, tout le monde a reconnu. On est en train d'exécuter les travaux de la cour à distribution pour un client régulier qui vient chez nous depuis, je dirais, plusieurs années, qui habite pas loin d'ailleurs de notre établissement sur Mézières-les-Metz. Voilà. Donc, kit distribution, pompe à eau, qui est juste ici. On va démonter, on va mettre les clichés sur notre page professionnelle Facebook, bien évidemment, comme d'habitude. Les galets, donc là-dessus, la particularité sur le groupe Vague, c'est que on a 4 galets. Le petit là, enrouleur, un enrouleur plus bas, juste en dessous le galet tendeur ici, un petit peu plus gros. Le galet, on vient de lire ici, un galet tendeur, et là ici, un autre galet fou, c'est-à-dire un autre galet enrouleur, et donc le quatrième. Voilà, ici vous avez la pompe HP, le pignon de la pompe, anciennement pompe à injection, pompe à carburant, pompe gasoil, enfin vous l'appelez comme vous voulez, voilà. Donc la principale difficulté sur ce véhicule, c'est, vous l'avez bien compris, c'est déshabiller. Voilà, en haut, il y a le bocal liquide de refroidissement, le filtre à carburant. On transpose de manière délicate pour pas causer des dommages. Ici, le réchauffeur. Voilà. On décroche également la petite vis pour le liquide pour le lave-glace. Voilà. Le petit support qui maintient le bocal de liquide de refroidissement pour pouvoir déposer ensuite le support moteur ainsi que le support moteur latéral qui est fixé directement au niveau de la culasse. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait cela, il y avait aussi le capteur pression différentiel d'échappement pour la fonction filtre à particules FAP. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a déposé ça, il faut compter un petit quart d'heure de travail, tranquillement, pas besoin de s'affoler, etc. Et bien ensuite, on dépose le cache, ce qu'on vient de faire, ici, le cache moteur. Voilà, bon là, il y a 3 clips, rien d'extraordinaire, il y a 3 petits clips, ça va tout seul, c'est enfantin. Et ensuite, on va lever le pont, on va enlever le cache sous moteur, etc. La cour accessoire, la poulie d'ampère, etc., etc. Voilà, on va pas vous faire tout le chemin. Mais voilà, globalement, c'est pour montrer que quand on fait une cour à distribution, déjà, on ne le fait pas soi-même. Et surtout, on évite d'écouter les pseudo-youtubeurs qui pensent savoir tout connaître sur l'automobile, les métiers d'automobile, la mécanique automobile, etc. Voilà. On voit souvent des youtubeurs qui viennent vous expliquer comment on fait une cour à distribution sur un litre 6 AGI, comment on fait une cour à distribution sur tel moteur, sur tel véhicule, etc. Voilà, on a des petits malins qui font tout et n'importe quoi et qui ont une seule faculté, c'est d'induire en erreur les consommateurs. Je rappelle quand même qu'en cas de la moindre erreur, ne serait-ce que dans le cadre du calage, du pigeage du moteur, c'est la casse moteur assurée. Donc voilà, moi je le dis, est-on sûr de soi au point d'engager une casse moteur sur son propre véhicule? Voilà la vérité. Il y a un moment donné, il faut laisser la place aux choses. Et quand il s'agit d'une prestation évoluée comme cela, mieux vaut confier à un professionnel de l'automobile ses réparations. C'est une chose de faire une vidange, de changer ses plaquettes de frein. C'en est une autre de faire des joints d'éjecteurs ou par exemple, comme on vient de le citer ici, de séant, la courroie de distribution. Voilà. Pour revenir à la courroie de distribution, on change toujours le kit distribution avec l'ensemble des galets de la distribution comme on vient le surnommer. La pompe à eau et la courroie accessoire. Voilà, on change tout ou on ne change rien. Mais on ne change pas que la moitié, on ne change pas seulement la courroie ou juste la courroie et les galets et pas la pompe à eau. Voilà, le risque, il est évident. Encore une fois, c'est des dégâts irrémédiables pour le moteur. On ne plaisante pas avec la courroie de distribution. Un petit dernier mot pour ces pseudo-youtubeurs. Nous, on n'a pas peur de le dire parce que nous, on est sincères, transparents, honnêtes et authentiques. Leur seul objectif, il ne faut pas l'oublier quand même,
Leur seul objectif, ils le disent eux-mêmes, ce sont des bricoleurs, des amateurs, des passionnés de l'automobile. Peu importe qu'ils le fassent, mais à titre privé, et certainement pas publiquement dans le cadre de vidéos YouTube. Et quand on est un bricoleur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on induit en erreur le consommateur d'un premier point, mais surtout le deuxième point, c'est qu'on voit bien là l'intérêt propre du youtubeur, c'est de faire de l'argent sur le dos de ses propres abonnés. Parce que vous savez que YouTube rémunère pour 1 euro par 1000 vues, donc l'intérêt c'est de faire un maximum de vidéos pour faire un maximum de vues et donc générer un maximum de revenus, voilà, de rémunération tout simplement. Donc on est plus dans l'intox et la désinformation à son propre profit et au détriment, au préjudice de ses propres abonnés et puis bien évidemment des consommateurs, des lecteurs de YouTube. Voilà, on n'en dira pas plus. Voilà, c'est ça la vérité, elle n'est pas ailleurs la vérité. Merci à tous, c'était Des Autotransact Talent Réseau, plus que pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Merci à tous, à bientôt.